Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent Fournier, en charge chez MD6 de l'ensemble de l'activité commerciale, et du développement commercial ainsi que du marketing. Donc, au nom de toute l'équipe MD6, je vous remercie de votre présence à ce séminaire en visio. Donc, comme vous pouvez le voir, on s'adapte à la situation actuelle. Voilà. Donc, le programme, c'est la présentation de l'offre DCScope. Finalement, comment piloter vos infrastructures en environnement VMware. Martin et Philippe de la société EasyVirt nous présenteront cette solution DCScope, qui est une solution française. Donc, au préalable, je vous présenterai quelques slides sur MD6. On n'insistera pas trop, mais quand même reprendre un petit peu nos axes métiers, ainsi que donc la démo DCScope. Voilà. Je vous propose durant ce visio de nous faire des chats sur des questions qu'il y aurait, et je vous invite à ce qu'on revienne par la suite sur des questions-réponses de façon à pouvoir dérouler, on va dire, assez facilement la présentation. Voilà. Donc, MD6. Certains d'entre vous nous connaissent, d'autres pas, donc je vais faire quand même au plus vite. Nous sommes un acteur, fournisseur de plateformes d'infrastructure, et notre métier finalement c'est de moderniser, simplifier vos systèmes d'information. Pour ça, on a, je pense, une ADN un peu avancée par rapport à notre marché. On est très innovant dans les technologies. On a fait partie des gens qui introduisons quelques technologies innovantes, et je pense que c'est notre force aujourd'hui sur ce marché. Et la présentation de ces scopes s'inscrit finalement dans cette approche, même s'il existe des solutions similaires, vous verrez. On essaie d'apporter au marché des éléments, des architectures différenciatrices. Voilà un petit peu. Je suis pas sur le bon écran pour faire glisser mes slides. C'est toujours un peu compliqué. Voilà. Donc, en quelques mots, MD6, c'est aussi IDMove, une structure dont nous avons fait l'acquisition durant juillet 2020. Dans cette structure, nous y mettons aujourd'hui toute notre activité en matière de R&D. Pour ceux qui ne le savent pas, nous avons développé des offres autour de l'IoT, et nous sommes un acteur qui développons finalement des réponses à la dématérialisation des processus métiers. Je vous présenterai un peu après, avec MD6 en fer de lance, et évidemment fournisseur de solutions autour des plateformes d'infrastructure. Et nous avons aussi, durant cette année 2020, souhaité adhérer à un groupement qui s'appelle Convergence, et qui nous apporte quelques complémentarités à notre métier, et auxquelles nous apportons aussi notre savoir faire sur un certain nombre de choses. Donc, MD6, c'est 3 implantations, c'est Strasbourg, Enseigne pour être plus précis, pour les gens de la région, c'est Paris et Avignon. Notre clientèle étant basée sur toute la France, puisque en tout dernier projet, on va dire assez significatif, nous avons signé tout dernièrement un projet de sauvegarde sur une grosse structure basée à Aix-en-Provence, qui est une start-up en pleine progression. Donc voilà un petit peu en quelques chiffres, ça sera 4,7 millions cette année, un peu plus de 25 personnes, ainsi que plus d'une centaine de clients. Voilà un petit peu. Notre offre, une offre adaptée et personnalisable qui s'oriente autour des data centers, autour du workplace, du DevOps. Particularité aujourd'hui chez MD6, puisque tous les acteurs des infrastructures ne sont pas compétents autour des environnements de conteneurisation. J'ai parlé tout à l'heure de l'IoT avec tout ce qui est application métier et la digitalisation, où on va évidemment aborder des enjeux de dématérialisation des processus métiers. Le réseau et le Wi-Fi, qui est un axe important. On est un des premiers acteurs à avoir fait de l'hyperconvergence avec Nutanix en France. Donc, ça vous oblige à maîtriser ces environnements que sont le réseau et le Wi-Fi pour les enjeux de mobilité. Et tout dernièrement, nous avons créé une nouvelle activité, en tout cas sur laquelle nous nous concentrons nos efforts, qui est la sécurité, la cybersécurité. L'année dernière a vu un grand nombre de nos clients effectivement se faire attaquer par des hackers, et nous avons souhaité aussi apporter notre réponse au marché avec un pôle tout à fait dédié sur ces activités-là, et nous permettant aussi d'aborder des aspects de conseil autour de cette thématique.
Voilà. Je ne vais pas trop détailler. Vous aurez compris, DCScope s'inscrit pour nous dans notre logique autour de l'activité data center et nous laisserons Martin nous en dire plus. Très rapidement, quelques-uns de nos clients. Alors, parmi certains d'entre vous sont dans ce call, vous êtes clients. Parfois, les logos n'y sont pas. J'ai évidemment mis des logos d'acteurs pas présents à ce call pour montrer aussi qu'au-delà de notre base client et de quelques prospects, nous avons d'autres clients qui sont parfois importants sur le marché français ou un peu moins connus, peu importe. Et nos partenaires avec en fer de lance des offres comme Nutanix, comme Rubrik, voilà, qui sont pour nous des différenciateurs sur le marché français, puisque par exemple des solutions comme Rubrik, nous sommes présents partout au niveau national, entre autres, ainsi que comme Volt. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais m'arrêter là pour ce qui est de la présentation de MD6. L'idée étant juste de rafraîchir un peu notre positionnement sur le marché. Je vais donc passer la parole à Martin, qui va vous présenter l'offre DCScope au travers de la solution, en tant qu'éditeur, donc EasyVert. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran et permettre à Martin, s'il veut bien, de prendre la parole et de nous présenter son offre. Ce que je vous propose en fin de séminaire, nous serons amenés à reprendre la parole et puis à échanger tous ensemble autour des questions-réponses qu'il aura pu y avoir. Merci à tous pour votre écoute et puis j'espère que cette présentation vous permettra de mieux appréhender cette offre. Bonjour à tous, désolé pour les petits problèmes techniques. Donc je vais vous présenter rapidement la société, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde nous connaisse. Et après, on fera une démo de DCScope de façon à bien comprendre l'outil, sachant que, vous allez voir, c'est très simple et c'est un outil qui est très facile d'utilisation. Donc, le temps que Philippe lance la présentation, donc on est une société française, nantaise. On n'est pas beaucoup dans le domaine sur ce sujet-là. On s'est créé, nous, en 2011. On est issu de la recherche à l'École des mines de Nantes. Mon associé avait gagné en 2009 le prix de la croissance verte numérique avec une solution qui permettait de déplacer les machines virtuelles en fonction des besoins pour arrêter ou redémarrer le nombre de serveurs physiques minimum. Quand on a créé la société sur cette idée-là, on trouvait que c'était une très belle idée. On a gagné plein de concours en 2009, mais vraiment tous les concours qu'on pouvait gagner. Sauf qu'on ne vendait rien du tout, en fait. On ne vendait rien du tout parce que ça intéressait les services achats, les services développement durable. Mais quand on était sur le côté service informatique, vous le savez bien, ce qui compte, c'est le niveau de service. La facture électrique, on ne la paye pas forcément en direct. On n'a pas trop de compte là-dessus. Donc, ce n'était pas la bonne approche. Donc, entre 2011 et 2015, on a fait beaucoup d'audits pour gagner notre vie, en sachant que... Et on s'est rendu compte que tout le monde avait virtualisé ses serveurs. Quasiment tout le monde était sous VMware. En France, c'est 90% du marché. Et l'autre constat qu'on a fait, c'est que dès qu'on a beaucoup de machines virtuelles, et beaucoup, ils commencent déjà à partir de 30-40, si on n'a pas un outil au-dessus du vCenter de VMware, ce qu'on constate, c'est des VM qui tournent pour rien, des VM surdimensionnés. On pilote pas vraiment la virtualisation, il y a beaucoup de gaspillage, on fait du capacity planning un peu au doigt mouillé à la louche. Et sur la base de ce constat-là, en 2015, on a développé DCScope, la solution DCScope. Et DCScope, c'est quoi? C'est un outil qui permet de piloter de façon simple et efficace la virtualisation sous VMware. C'est vraiment notre credo. Et là, la version qu'on va vous montrer, c'est la V7, sachant que toutes les versions et toutes les fonctionnalités, là, on a appris de nos erreurs de départ, c'est que là, on est vraiment parti de tous les cas d'usage. Tous nos clients, si vous devenez client, si vous nous remontez des besoins, on les intègre au fur et à mesure dans la solution. Et ce qui fait la force du produit, c'est que c'est un outil simple et efficace pour piloter la virtualisation sous VMware. Maintenant, on a plus d'une centaine de références. Dans tout type de clients, en fait. Ce qui est marrant, c'est qu'on a à la fois des écoles d'ingénieurs, mais on a aussi le musée du Louvre, on peut avoir des collectivités, on peut avoir des grosses entreprises, on a la Poste. Le point commun de tous nos clients, c'est qu'ils ont du VMware, au moins 30-40 VM, et ils ont besoin d'un outil simple et efficace pour piloter la virtualisation. On commence à se développer avec des partenaires. On a pas mal de partenaires en France, notamment MD6 avec qui on travaille bien. Et on en développe aussi à l'international. Ça, c'est l'international. On a été un peu freiné, on va dire, par le Covid, mais ça prend bien aussi. On est très proche de toute la communauté VMware.
Donc, on a participé, pour ceux qui connaissent, à tous les VMUG, UserCon. Ça, c'est, on va dire, un peu les geeks autour de VMware. C'est toute l'association autour de VMware. Et on était en 2019, quand le dernier VMworld, pour ceux qui connaissent, on était le seul éditeur français. Honnêtement, on ne pensait pas être présent aussitôt là-bas. On a pu se payer un stand parce qu'on avait été identifié comme New Innovator. Donc, on a eu des prix très favorables. Ça a permis de montrer qu'il y avait un vrai besoin de produits comme le nôtre en France, mais pas qu'en France, partout dans le monde, en fait. Pour le produit, il fait quoi, en fait? C'est un produit qui est très complet, vous allez voir. Il fait du capacitive planning, il fait du troubleshooting, il fait de l'alerting, il va faire de l'optimisation, des recommandations, il va faire du reporting, du cloud pricing. Il est vraiment, vraiment très complet. Et aussi de la partie Green IT. C'est un outil qui est... Qu'est-ce qui fait sa force? Il est très simple à installer. Très, très simple à installer. Et donc je vous engage, si jamais vous êtes intéressé suite à l'anneau, d'installer la solution depuis notre site. C'est très simple. Vous avez 30 jours gratuits et avec MD6, on fait une démo sur vos données après. Il est très important. Une fois qu'on est connecté au vCenter ou à plusieurs vCenter, on va garder la granularité à la minute. Ça, c'est très important parce que cette finesse de conservation de données, ça va nous permettre de faire toutes les analyses fines et efficaces pour identifier quand une VM est surdimensionnée, pas surdimensionnée, voir ses pics, ses usages, tout ce qui va nous permettre d'être très fin sur la recommandation et l'optimisation. Bon, le point 3, j'ai déjà dit, c'est que c'est très intuitif avec peu de paramétrage, vous le verrez. C'est vraiment, c'est ce qui fait la force du produit. Même les gens de VMware trouvent le produit super par rapport à ça. Développer à partir des besoins clients. Et le dernier point qui est important, c'est que tous nos clients nous ont dit qu'ils avaient eu un retour sur investissement. Alors, le retour sur investissement, pourquoi? Parce que, déjà, c'est un produit qui n'est pas très cher, qui se facture en nombre de VM, donc il est proportionnel. Il est simple à mettre en œuvre, simple à utiliser, donc vous n'avez pas des semaines de formation. Et le gain que vous allez avoir du gain parce que vous avez limité votre infrastructure, optimisé et surtout gagné beaucoup en efficacité, en prise de décision et en gain de temps. Après, là, on a 2 slides qui sont plus sur l'aspect Green IT. Vous avez vu, c'est un peu notre cœur de métier. Pour être franc, on avait un petit peu caché après 2012 parce qu'on n'en parlait plus du tout. Ce n'était pas très à la mode, entre guillemets, même si c'est toujours une nécessité. Là, depuis un an, on a beaucoup d'appels sur ce sujet-là. Alors, je ne sais pas si ça vous concerne déjà vous, mais le sujet arrive très fort. Et donc, on a remis un onglet Green IT que je vais vous présenter. Et sur cet onglet, il y a des notions importantes. Et il y a un point qui est important, et c'est pour ça que je place ce slide-là, c'est que quand on veut afficher l'impact environnemental d'un serveur ou d'un matériel, ce qu'il faut, c'est avoir son énergie directe. Donc, c'est facile à comprendre, c'est ce que ça consomme. Mais aussi ce qu'on appelle l'énergie grise. Et un serveur, en fait, son impact sur l'environnement, ce n'est pas juste que quand il consomme, c'est aussi quand il a été fabriqué, quand il a été transporté et quand il sera recyclé. Et tout ça, on va être capable de l'afficher, son impact. Un dernier slide sur la partie Green IT avant qu'on aille sur la démo. Un slide qui est très important à comprendre. Alors là, c'est peut-être un peu petit pour ceux qui sont... Donc, qu'est-ce qu'il dit ce slide? Au sujet des heures travaillées 2019, j'ai un stagiaire de l'agrément qui m'a dit Il y a quelqu'un qui parle, je ne sais pas qui c'est, mais... C'était une question ou c'était quelqu'un qui... Bon, je continue. Oui, donc ce slide-là, donc qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit quoi? C'est que c'est toute la déperdition d'énergie utilisée pour l'informatique. Qu'est-ce qu'il dit? C'est que pour 100 watts, à gauche, ce qu'on voit, d'énergie fabriquée pour l'informatique, il y a moins d'un watt qui est utile pour du process informatique. Alors vous me dites, c'est quoi cette déperdition? Ça paraît énorme, mais en fait, cette déperdition est sur toute la chaîne. Et elle dit quoi? Elle dit, en fait, il y a de la déperdition d'abord, sur le fait de fabriquer de l'énergie. Après, il y a la déperdition auquel on pense tout de suite, c'est sur la partie data center. Alors, il y a de la climatisation, il y a de l'onduleur, de la perte onduleur. Après, il y a le matériel qui n'est pas 100% efficient. Et après, là, vous voyez, là où on agit, c'est la partie sous-utilisation des serveurs. Vos serveurs, on peut les densifier, on peut les optimiser, on peut aller plus loin. Après, encore en amont, on peut encore travailler sur l'éco-conception logicielle. Voilà les points. Maintenant, je propose Philippe, si tu peux, alors comme c'est pas moi qui peux partager, je vais te guider, si tu peux aller sur la démo d'EC Scope, et on va regarder ça.
On va lire. La démo DCScope, c'est on va être sur une Je VM pense de que je vais démo qui est arrêter. sur Je vais une VM arrêter. client. Je vais relancer la démo. Ouais. On sera sur une VM client là, qui est anonymisée, qui est une VM importante. Hein, il y a 1300 VM. Et vous verrez, si vous installez DCScope chez vous, c'est ce que vous aurez chez vous très très rapidement en termes de données. Donc pour rappel, ça s'installe très facilement. Vous avez un essai de 30 jours gratuit. C'est juste un OVA qui va se connecter au vCenter ou à plusieurs vCenter. On est juste en lecture seule sur le vCenter. Donc on n'est pas du tout intrusif et il n'y a aucun risque. Et une fois qu'on est connecté au vCenter, on stocke dans notre propre base de données, ça qui prend toutes les informations. Et on va analyser ces informations de façon fine et pérenne. Donc j'attends que Philippe, parce que je suis désolé, c'est pas moi qui peut partager. Là. Ça va, Philippe? Je lance le partage. Normalement, ça devrait arriver. Ouais, super. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est le dashboard de DCScope. Alors, avec à gauche, beaucoup d'onglets. Je ne vous montrerai pas tout parce que ça sera trop long, mais on va zoomer sur quelques parties. Donc, la première information, c'est ce que vous voyez, c'est tout de suite opérationnel sans avoir fait aucun paramétrage. C'est ce type d'écran qui apparaît sans avoir rien fait. Après, si vous voulez, le paramétrage que vous allez pouvoir faire, c'est ce qu'on appelle créer des filtres. Un filtre, c'est quoi? Vous pouvez zoomer sur juste quelques VM, les serveurs de test, les serveurs d'intégration. Là, par exemple, on va aller sur Cluster 4 de recettes. C'est des filtres qu'on a créés. Un filtre, ça se crée vraiment en 2 clics. Là, vous voyez, on n'est que sur le Cluster 4 et on n'a que les informations qui concernent le Cluster 4. Les carrés qu'on voit là sur le dashboard de toutes les couleurs, ils disent quoi en fait? Chaque carré a une signification. Les carrés verts, c'est les VM actives. Elles sont toutes actives, mais les vertes, c'est les VM qu'on considère comme bien dimensionnées. Entre l'allocation et l'usage, par rapport à ce qu'on a mesuré, les analyses, c'est pas trop dimensionné, mais c'est suffisant. Généralement, il y a 20% de VM vertes. Le reste, c'est 80% de VM jaunes ou rouges qui sont des VM surdimensionnées. Jaune, c'est surdimensionné. Et rouge, c'est des VM qui font quasiment rien tout le temps. Donc ça, c'est hyper important d'avoir ces notions-là. C'est que, en fait, il y a beaucoup de leviers d'optimisation. Si on clique sur n'importe lequel de ces carrés, on va descendre sur toutes les courbes et d'analyse. Ça plaît beaucoup aux administrateurs système parce qu'on a des courbes très fines dans lesquelles on va pouvoir comparer le CPU, comparer la RAM, comparer des compteurs entre eux. Si tu vas sur le CPU, par exemple, rajouter un autre compteur, Philippe. Là, il peut zoomer, dézoomer, il peut comparer. On peut comparer deux VM entre elles, comparer deux compteurs entre eux. Souvent, nos clients ils disent que c'est très utile pour... On a des clients hébergeurs qui utilisent la solution pour rendre des comptes à leurs clients. Et ça permet de dire soit, oui, effectivement, on a eu des problèmes, soit souvent, c'est plutôt l'inverse, ça permet de dédouaner l'infrastructure et dire non, ce n'est pas le problème de l'infrastructure. Je vais assez vite, on va retourner sur le dashboard. Là, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on peut comparer des VM entre elles, comparer une VM avec un ESX aussi, etc. dans ces courbes-là. Sur tout le dashboard, vous voyez, il y a beaucoup de VM rouges et jaunes, etc. Et si vous partez sur les recommandations, là, on va préconiser de redimensionner en CPU, en RAM, n'importe quel VM. Par exemple, si vous allez sur vCPU, Virtual Processor, on va préconiser d'ajouter ou d'enlever des vCPU. Sachant que tous nos clients qui ont appliqué les recommandations, ils ont gagné en performance et en capacité. Alors, vous allez me dire pourquoi en performance, puisqu'on redimensionne à la baisse. Ou des fois à la hausse, hein, mais c'est plus souvent à la baisse. Parce que sur la partie CPU, en fait, on a tendance à vouloir rajouter des CPU pour que ça tourne mieux. Mais une VM qui a beaucoup de vCPU, par exemple une VM qui a 8 vCPU, elle va peut-être passer son temps à attendre qu'il y ait 8 vCPU disponibles sur le serveur physique, alors que si ça se trouve, avec 6 ou 4 vCPU, elle sera en train de tourner. Et donc, on a des algorithmes qui vont optimiser tout ça. Toutes ces recommandations, soit vous les appliquez à la main côté vCenter, soit vous pouvez, ou alors avec MD6, soit avec un partenaire, soit vous pouvez exporter le script PowerShell qui vont permettre de planifier ces recommandations côté vCenter. Et donc là, on choisit, etc., ce qu'on veut mettre en place. Et là, ça va permettre de planifier l'arrêt, le redimensionnement des VM et la suppression des VM. Et tout ça. Toutes les actions sont scriptables et prescriptées, en fait. Je pense qu'il faudrait que tu actualises ton écran. Là, il y a un petit bug, juste une petite actualisation. Donc là, on a les recommandations. On a aussi dans le dashboard toute la partie capacity planning. Donc là, dans la deuxième colonne, c'est tout capacity planning. Ce qu'on dit, c'est la tendance. Si vous continuez à ce rythme-là, quand est-ce que vous serez à saturation?
sur votre filtre. Donc attention, 2023. En dessous, on dit combien vous pouvez encore créer de VM sur différents critères sur votre environnement. Ça, c'est des informations importantes. Et sur l'onglet Capacity Planning, je suis désolé, je suis obligé d'aller très vite, on va pouvoir faire toutes les simulations qu'on veut. Vous allez voir, on va retrouver à gauche toutes les données d'allocation, à droite toutes les données de consommation. La première ligne saturation, elle dit quoi? Elle dit quand est-ce que vous serez à saturation si vous continuez à ce rythme-là. Et en dessous, vous allez pouvoir déployer, supprimer des VM, pareil avec les serveurs physiques et pareil avec les stockages. Donc, vous allez pouvoir simuler tout ce que vous voulez. Donc là, il y a KO actuellement sur la ligne simulation parce que en dessous, si tu descends un petit peu, Philippe, toute la simulation qui a été faite ne tient pas en fait. Nous, ce qu'on a rajouté ici, on a rajouté un projet avec 152 VM et en plus, en parallèle, on a fait une notion de PERA, on a fait tomber des serveurs physiques. On était un peu brutal, on va dire. Et donc là, ça met que ça ne passe pas. Et si jamais on exporte les informations, on ne va pas le faire là parce que ça prend un peu de temps, il nous dirait, attention, il nous vous manque, généralement c'est de la RAM, et ils disent combien il manque de RAM. Là, l'intérêt de ça, c'est que vous pouvez faire des simulations à tout moment. Moi, j'ai des clients, ils simulent un nouveau projet, est-ce qu'il tient pas? Ils vont travailler leur budget l'année prochaine. L'année prochaine, je sais que je rajoute tant de VM, est-ce que j'ai besoin de racheter des serveurs? Ils vont simuler leur PCA, etc., etc. Ça permet d'être hyper précis. Et je ne sais pas s'il y a des questions, je suis obligé d'aller un peu au pas de course, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je continue. Mais le mieux après, c'est de tester. Mais vous verrez, chez vous, c'est très, très intuitif. Je propose de retourner sur le dashboard, Philippe. Donc là, on a vu, première colonne, état de mon data center. Deuxième colonne, capacity planning. Troisième colonne, c'est tout ce qui est levier d'optimisation et coûts. Donc là, en dessous, on va tout de suite aller sur les coûts. Ce qui est important, c'est ce qu'on pose souvent la question, est-ce que vous savez combien vous coûte une VM en interne? Le coût complet de votre infrastructure, le coût complet de votre VM, le coût complet de vos projets, en fait. Souvent, c'est très compliqué à calculer, à savoir. Et ça, c'est pareil, on a travaillé ça avec des clients. Et donc, dans les settings, donc dans la partie prix, on va vous demander 3 données de coût, en fait. Une première notion de coût qui sont un coût fixe à la VM. Ça, c'est par exemple, je dis, moi, actuellement, mon infrastructure, le coût fixe à la VM, c'est 200 € par VM. Qu'elle soit petite, qu'elle soit grosse, qu'elle soit démarrée, pas démarrée, moi, je considère qu'une VM, du moment qu'elle existe, elle me coûte ça. Donc ça, on voit que ce n'est pas dépendant de la taille. Souvent, ce que mettent nos clients, c'est le coût homme divisé par le nombre de VM. Parce que ça, c'est impondérable. Après, il y a un coût au giga de stockage. Soit on met globalement, soit on met par data store. Parce que je peux avoir du disque rapide ou du disque lent. Ce n'est pas les mêmes coûts. Et le dernier coût, c'est combien me coûte un ESX à l'année. C'est l'amortissement du matériel, c'est la part VMware, c'est la part antivirus, etc. etc. C'est un coût qui est important. Donc là, par défaut, on met 10 000 € par an. Sachant que VMware, il parle plutôt de 20 000 $, mais bon, on est plutôt du 10 000 – 12 000. Ce coût-là, il est hyper important parce que nous, comme en dessous, on a la vision des CPU, des capacités des serveurs, on est capable de répartir un coût au CPU, un coût à la RAM. Et donc, en mettant seulement ces 3 coûts, les 200, le 1 et le 10 000, si on est capable d'avoir le coût par projet et le coût par VM. Je te laisse fermer les settings. Ouais. Et puis, donc, on voit que pour le projet Cluster 4, ça me coûte 166 000 €. Et si je clique sur le rond bleu, j'ai le détail VM par VM. Nous, on a pas mal de clients qui l'utilisent. Par exemple, on a le CH de Saint-Nazaire. Ils hébergent des cliniques privées. Ils vont être en capacité de refacturer au bon coût, en fait. Ou même pour juste du contrôle de gestion. Ce matin, j'étais avec un autre client. Lui, ce qui l'intéressait, c'est regrouper des VM, c'est des services. Il voulait savoir combien globalement ça coûtait. Et souvent, ces notions de coût, quand on a des filiales, on est plutôt sur des refacturations avec des clés de répartition en nombre de salariés, en nombre de mètres carrés, mais ce n'est pas des clés de répartition réelles par rapport à l'usage. Ça, c'est très, très important. Donc là, c'est sur la partie allocation. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a un rond gris où c'est marqué le gaspillage, Wested. Et là, en fait, c'est une autre façon d'afficher les VM surdimensionnés, les VM rouges et jaunes. Pourquoi on fait ça? C'est que souvent, on va avoir tendance, des fois dans les infrastructures un peu importantes où il y a des équipes études et équipes de production, les gens vont créer des grosses VM. Et puis quand on veut les redimensionner, ils disent non, 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 ça marche bien, on n'y touche pas. Alors qu'il y a un vrai intérêt à les redimensionner. Et deux, là, on va leur dire, ben voilà, le surcoût, combien ça surcoûte en fait finalement d'avoir tous ces VM surdimensionnés.
Je vous laisse, s'il y a des questions, toujours pareil, hein, n'hésitez pas sur le chat. Moi, j'en vois pas pour l'instant. Après, on a pas mal d'autres notions. On a des vues par cluster, par exemple, ou data center. Si tu vas sur le data center, la DC View plutôt, Philippe. Donc là, on a quelque chose de très visuel, le tree map. En fait, le tree map, qu'est-ce qu'il fait? Il vous permet de prendre du recul. Chaque couleur, c'est un serveur physique. Chaque carré, c'est une VM. Et en fait, on va afficher que les VM qui consomment beaucoup en proportion sur le serveur physique. Imaginez, vous avez un problème de ressources CPU sur un serveur. Il faut peut-être aller voir tout de suite les gros cailloux. Et là, on voit automatiquement toutes les VM qui consomment plus de X% sur le serveur. Et si on fait en RAM, on aura les mêmes calculs. Si tu cliques sur RAM, ça recalcule automatiquement toutes les différences. De façon très visuelle. Tout ça, c'est des outils qui vous permettent de donner une bonne visibilité. Le diagramme de flow qui est juste en dessous, c'est vraiment juste une répartition de qui est sur quoi et qui consomme le plus. Par contre, on voit d'un coup d'œil que le serveur 1, qui a un gros trait, c'est celui qui consomme le plus en CPU. Et si on clique dessus, on a le détail VM par VM. Si tu cliques sur le... Voilà. Une petite latence avec la web conférence. Après, on a des vues par cluster. Je vais aller assez vite. Par serveur, par VM. On va directement aller sur la vue serveur. Si on va sur la vue serveur, VM, excuse-moi, VM, ce qu'on a vu. Information, sur la partie information, on va voir, c'est une sorte de CMDB, on va remonter automatiquement tous vos OS. Et ce que je fais toujours chez des clients quand je fais une démo, on clique sur Microsoft, par exemple, la partie bleue, et on va tout de suite voir s'il y a des vieux 2003, et hop, on dit, oh, il y a un vieux 2003. Et à chaque fois, le client dit, oui, on va bientôt l'enlever, ou on n'est pas capable de l'enlever. En tout cas, c'est une sorte de CMDB très efficace, et qui va très vite. Après, on a des données par consommation. Après, on va tout de suite aller sur la vue synthèse VM. Juste en dessous, là, Philippe. La vue synthèse VM, ça, c'est quelque chose qui nous a été demandé par des clients, en fait. Ils nous ont dit, c'est super, vous avez des informations pertinentes partout, mais ça serait bien d'avoir une vue synthétique par VM. On trouvait que c'était une très, très bonne idée. Et en fait, on se rend compte maintenant que tous nos clients qui ont des C-Scope, ils enrichissent au fur et à mesure cette vue synthèse VM, et c'est un vrai outil de communication au sein des équipes. Je m'explique. Quand on a 50, 60 VM, à peu près, des fois, on sait à peu près où on en est, ce que font les VM. Sauf si les équipes changent, etc. Mais si on a 100, 200, c'est très compliqué de savoir ce qui se passe. Et donc, on va être en capacité au fur et à mesure d'enrichir la VM, en disant, voilà, qui est le propriétaire de la VM? Donc, si jamais je dois la redimensionner, la supprimer, à qui je m'adresse? On peut partager des commentaires directement en disant dedans, attention, ça c'est une VM qui a une drôle d'activité, qui tourne que fin de mois. Donc, je saisis. Et comme ça, à chaque fois, je ne me pose plus la question au sein des équipes, on sait comment elle fonctionne. Ou alors, cette VM-là, je me pose la question, est-ce que potentiellement à supprimer? On peut même mettre des dates de fin. Ça, je dis ça. Pourquoi on a mis ça? C'est parce qu'on sait très bien qu'il y a des POC qui sont mis en place chez des clients. Souvent, parfois, pas toujours, mais il y a la VM de POC, elle va durer, on oublie de la supprimer. Et donc là, on peut avoir une date de fin qui permet de se dire, hop, je reviens dessus. En synthèse, c'est du synthèse VM. Elle permet de consolider le savoir-faire de toutes les équipes de façon simple et efficace. C'est vraiment un outil de com au sein des équipes. Ça paraît tout bête, mais c'est très, très pratique. Juste en dessous de la vue synthèse, on a une autre chose qui nous a été demandée, c'est la partie life cycle. C'est vraiment, ici, on va tracer tous les changements qui sont faits sur une VM. Par exemple, si tu prends la VM 100, je crois, Philippe, en fait, nous, on est capable de garder les logs. Et donc, quand une VM est supprimée, redimensionnée, parce qu'on doit être parce qu'on est sur le filtre, tu n'as qu'à te remettre en hall. Allez, pas sur le hop, voilà. Et donc, en fait, on va tracer, bon, juste pour les, voilà, sur la VM. Non, il faut que tu te... Ouais, exactement. Et donc là, on voit cette VM-là, tous les changements, quand est-ce qu'elle a été changée de serveur, etc. Pour l'anecdote, les premiers clients qui nous ont demandé ça, c'était pour être capable de montrer à Oracle, parce qu'ils avaient des VM Oracle, que leur VM Oracle était que sur les serveurs de test ou sur certains serveurs et pas sur l'ensemble de l'infrastructure. Alors, chaque fois, on dit est-ce que ça vaut vis-à-vis d'Oracle? Oui, ça vaut ce que ça vaut, parce que Oracle est toujours de mauvaise foi, mais ça a au moins l'intérêt, par exemple, dans le cas d'école qu'on a avec ce client-là, ça lui a permis de baisser la note. Après, ils trouvent toujours des choses à faire. L'autre intérêt d'avoir ça, c'est que comme on est capable de tracer tous les changements, imaginez, vous avez un changement sur une VM. Vous avez une VM qui tourne depuis longtemps chez vous, depuis très bien.
Et puis, depuis 10 jours, c'est bizarre, elle se comporte moins bien. Ben, un bon réflexe, c'est d'aller voir là et se dire, ah oui, c'est vrai, il y a 10 jours, elle a été déplacée, elle a été changée de serveur. Ah, il y a 10 jours, elle a été redimensionnée. Et tac, tac, tac. Et donc là, on peut corréler les trucs. Ça, c'est des logs que vous perdez aussi. Après, on a vu sur la partie stockage. Si tu peux aller sur la partie stockage, voilà. Ici, si on fait sur Data Store, on va retrouver ici tous les data stores. Et l'intérêt d'ici, c'est que on va très rapidement savoir quels sont les VM qui posent des problèmes sur les data stores. Des notions on ne va pas tout vous montrer, mais si tu cliques sur le data store 151, ou le premier, là, n'importe, on va voir tout de suite quels sont les VM associés à ce data store. Et après, on voit celles qui créent le plus de latence et on a les courbes associées, etc. derrière. Je suis désolé, hein, c'est un peu rapide, mais c'est surtout pour vous montrer toutes les fonctionnalités, tout ce que ça permet. La recommandation, on a vu. L'energy analysis, on va les voir vite fait. Ce qu'on dit ici, c'est que nous, depuis toujours, on est capable de remonter la consommation électrique de vos serveurs physiques. Alors, comment on fait? On va se baser sur les cartes de management qui sont dans les serveurs. Et à partir de là, on affiche un impact CO2 et un impact. Et on est capable aussi, vous verrez dans la partie reporting, de remonter un coût électrique à la VM. Vous allez me dire pourquoi on fait ça. Ben là, c'est important de sensibiliser sur cet aspect-là. Nous, on vient de signer un très beau contrat avec Pôle emploi, où Pôle emploi, ils vont afficher les coûts environnementaux de leurs services informatiques grâce à DCScope. Ils le font d'ailleurs. Et via des API, etc. Sur le troubleshooting, je suis désolé, hein, c'est vraiment du pas de course, mais l'objectif, c'est vraiment de donner cette vision globale. Le troubleshooting, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que toutes ces flèches qui montent et qui descendent avec différentes couleurs? Les VM, vous voyez bien, nous, on les analyse dans la durée. Qu'une VM dépasse un seuil de bonne pratique, entre guillemets, on s'en fiche un peu, ça arrive régulièrement. Mais par contre, on va le noter. Si ça se reproduit régulièrement, on va la passer en orange ou rouge. Si en plus, elle a de plus en plus de points de mauvaise pratique, il y a une notion de dégradation. Et donc, toutes les flèches, si tu vas sur Critical, Philippe, toutes les flèches qui se dégradent et qui ont dépassé des seuils de bonne pratique, on va les afficher comme ça. Et par exemple, si tu prends la première flèche rouge, on clique dessus, et tout de suite, on va voir quel est le problème. Là, il dit que c'est un problème sur le réseau. Si on clique sur le rond rouge, on va voir tout de suite quel est le problème qui remonte. Donc là, c'est des paquets perdus. Et si on clique sur le nombre de points de paquets perdus, on va voir la courbe associée. Et tout de suite, on voit, et si tu cliques sur la courbe, ça s'affiche en grand, sinon, on va voir tout de suite on voit très visuellement qu'il y a de plus en plus de paquets perdus, et après on va pouvoir zoomer, comprendre, etc. Donc vous voyez, l'intérêt, là, c'est vraiment, il y a deux intérêts. Si vous avez un problème avec une VM, vous allez voir sur DCScope si DCScope a identifié des problèmes. Et deux, vous pouvez, et là on va aller sur l'alerting, la partie alerting, vous pouvez aussi vous envoyer des alertes de type pilotage. C'est-à-dire, je m'explique, là sur le troubleshooting, on va pouvoir s'envoyer une alerte en disant alertez-moi dès que j'ai une VM qui se dégrade depuis plus de X jours. Ce n'est pas une alerte temps réel parce que elle vient juste de dépasser un seuil. Non, c'est une alerte de dégradation. On peut s'envoyer aussi des alertes du style moi, je sais que mon infrastructure évolue rapidement en termes de capacity planning. J'ai peur d'être dans le mur assez vite. Je veux anticiper. Donc, je me fais alerter si je suis à saturation dans moins de 30 jours. Si je veux faire un mois ou deux, ou 60 jours si c'est 2 mois, pour avoir le temps de soit de nettoyer, soit de supprimer, etc., de commander des trucs. Là, sur la partie alerting, c'est très intuitif aussi. Vous pouvez vous créer à la fois des alertes de type temps réel, comme sur un outil de supervision classique, et aussi des alertes de type supervision. Si vous pilotage, excusez-moi. Si vous installez des CScope, on a déjà créé quelques alertes pour vous qui vont repérer les zombies. Donc ça, c'est le stockage inutile, les snapshots, les saturations, les VM qui se dégradent, etc., etc. Et après, on peut en créer beaucoup d'autres. Je vois le temps qui passe, donc je vais juste finir très très rapidement sur la partie reporting, et après on va aller sur les KPI très vite. Si tu montres les KPI vite fait, juste avant la partie KPI. Donc là, on peut sortir plein de rapports, et si tu cliques sur le premier, là, on a plein d'indicateurs qui sont plutôt des indicateurs managers, du style, quelle est l'évolution de mon parc mois par mois? Et là, je vais l'afficher. Et si je clique sur une des barres, je sais combien j'ai de VM supprimés tel mois, etc. Vraiment du truc très très visuel. Vous verrez dans la partie reporting qu'on est capable d'afficher tout ce qui est utile pour le directeur infrastructure en fin de mois pour du pilotage. Ce n'est pas technique, mais c'est vraiment des indicateurs de pilotage. Donc, si tu vas sur la partie défaut, si tu peux le fermer, celui-là.
Et on va aller juste montrer un autre. Si tu vas en bas à droite, là, sur la gestion des défauts, là, c'est la même logique. Non, là, c'est sur la partie euro, c'est celui d'en dessous que je voulais, s'il te plaît, Philippe. Ah, c'est pas simple quand on n'a pas la main. Tac, nickel. Ouais. Ça, en fait, là, nous, on analyse les points de mauvaise pratique dans la durée. Et par exemple, chez un client, c'était Armor, lui, il avait d'un seul coup beaucoup plus de problèmes sur la partie réseau. Ça, on l'a détecté comme ça, on a vu qu'il y avait énormément. Il y a un mois, ça s'est dégradé énormément. Grâce à ça, on a pu identifier qu'en dessous, il y avait un bug côté VMware. On a identifié un bug VMware donc qu'ils n'avaient pas repéré avant, en fait. Sur la partie reporting, ça, c'est la partie plutôt manager. Et vous verrez qu'on peut créer plein de rapports en quelques clics. Et ça se crée vraiment en trois clics. Hein. Si tu fais Create New Report, on ne va pas le lancer là, mais on va pouvoir mettre un rapport MD6, par exemple, pour le test. On peut l'avoir en français, en anglais, en espagnol. On peut l'avoir au niveau de l'infrastructure ou par VM. Si je fais Next, non, ça rame. Je vois pas si c'est pareil pour. Ouais, c'est ça. Je peux l'avoir en automatique. Je peux choisir le filtre qui m'intéresse, parce que comme j'ai créé des filtres, donc je peux avoir des filtres par client, par sous-ensemble, par application. Je fais Next. Après, je peux choisir les pages qui m'intéressent. Soit je prends tout ça, soit je choisis à l'intérieur de tout ça des pages qui m'intéressent. La partie KPI, Capacity Planning, c'est plutôt manager. Au-dessus, c'est plutôt technique. Et après, on ne va pas le lancer là. Ne le lance pas, Philippe, parce qu'on va perdre du temps. On va plutôt ouvrir celui qui est déjà en dessous. Après, ça crée tout de suite un PDF, un Excel qui sont complètement paginés. On va pas, je vois le temps qui passe, donc on ne va pas le montrer. Donc vous verrez chez vous sur votre infrastructure. Et vous verrez que c'est très très bien organisé et très visuel. Sur la partie Green IT, ici, on va se focaliser plutôt sur la partie data center. Vous allez voir qu'une fois que vous aurez installé DCScope, vous êtes tout de suite, si tu vas sur l'onglet data center, Philippe, vous aurez automatiquement tout de suite l'impact environnemental de votre infrastructure, à la fois sur la partie énergie grise et sur la partie énergie directe. Et derrière, on va vous aider à optimiser cette infrastructure. Donc, on va la mesurer et l'aider à l'améliorer avec plusieurs niveaux. Soit vous allez améliorer votre PUE, c'est-à-dire votre hébergeur, la partie impact CO2 aussi de votre parc. Et aussi, on va vous préconiser, si tu vas sur Server Efficiency List, je suis désolé, ouais, ça, c'est les paramétrages qu'on peut faire. Donc, si on joue sur l'âge moyen, on va baisser l'énergie grise. Le PUE, c'est l'impact global de votre hébergement. Et si vous prenez un fournisseur d'énergie qui vous fournit de l'énergie plus verte, vous allez l'améliorer aussi. On va vous fournir pas mal de leviers, en fait. Ça, c'est des leviers plutôt moyen terme. Et après, vous avez aussi des leviers qui sont plutôt court terme, où on va vous préconiser l'efficacité, identifier et classer vos serveurs par efficacité énergétique, et on va vous préconiser des optimisations. On ne va pas rentrer dans tout le détail de tout ça, mais c'était pour l'outil est très très riche, donc je suis obligé d'aller très très vite. Mais je vois qu'il est déjà moins 10, donc on va plutôt laisser la question, laisser la place aux questions-réponses. Donc c'était pas simple. Merci Philippe pour avoir été ma petite main pour déplacer le curseur et présenter DCScope. C'est la première fois que je faisais ça sans avoir la main sur DCScope. Mais vous voyez, c'est très très fluide et plutôt très très intuitif. De rien, avec plaisir. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou est-ce que je ne sais pas si les micros sont ouverts, on peut les ouvrir, je ne sais pas. Parole, c'est Laurent. Non, ce n'est pas ouvert. Alors c'est un peu compliqué avec cet outil de donner l'accès à tout le monde au niveau. Ah, je vois que dans le chat, je viens de voir qu'il y avait des questions dans le chat. Mais il y a le chat et il y a déjà des questions auxquelles tu peux peut-être apporter des réponses. Ouais. Merci Martin. Donc sur les précos de certains éditeurs. Alors, ça c'est un gros débat sur les préconisations et le redimensionnement. Oui, parce que vous allez me dire, oui, nous on a surdimensionné parce que c'est l'éditeur qui nous a dit il faut ça. Et en plus, si on ne fait pas ça, il ne nous maintient pas. Ça, on le rencontre très très souvent. Par rapport à ça, il y a des fois, on n'a pas de réponse parce qu'on ne pourra pas redimensionner parce que l'éditeur bloque. Ça, des fois, ça bloque. D'autres fois, et la plupart du temps, on peut très bien redimensionner sans lui dire. Et comme nous, on a toutes les courbes qui vont bien, on est capable de montrer que ce n'est pas ça le problème.
Et si jamais l'éditeur pose vraiment problème, il est toujours beaucoup plus facile d'augmenter en CPU, en RAM, les VM que de faire l'inverse. Ça se fait très bien. Donc, tous nos clients, eux, redimensionnent en fonction de ces usages. Sauf quand ils ne peuvent vraiment pas. La solution permet-elle de collecter et stocker les logs, comme peut le faire Verilyze? On stocke une partie des logs. Alors après, on ne stocke pas tous les logs, c'est surtout les logs de suivi que je vous ai montré, mais on a déjà pas mal de logs, on a beaucoup de choses en base. Après, on a plus de logs que Verilyze sur cette partie-là. En plus, c'est pas forcément Verilyze de VMware, c'est plutôt Log Insight. Où on a des parties de fonctionnalités de Verilyze, des parties de Log Insight. Alors, une question intéressante que je n'avais jamais vue, attendez, je la lis en même temps. Est-ce que le gain de la consommation CO2 est reconnu par les commissaires aux comptes? Ça, je ne sais pas trop ce que vous voulez dire derrière. C'est vrai qu'en ce moment, ça bouge beaucoup. Là, vous êtes capable de le mesurer, de l'afficher et de le prouver. Alors, il n'y a pas encore de quota carbone validé. Donc, j'aurais tendance à dire non, mais ça bouge. Et d'ailleurs, il y a une loi qui vient de sortir dans laquelle, en plus, les sociétés vont pouvoir mettre en place des audits, des préconisations et se faire rembourser à 50% par des crédits d'impôt. Et je pense que en mettant des C-scopes, on peut en bénéficier, en mettant un accompagnement là-dessus. C'est tout neuf, donc je ne veux pas m'engager trop là-dessus, mais c'est quelque chose qui vient tout juste de sortir. Ressources nécessaires pour la VM. Bonne question. Vous verrez quand vous l'installez, suivant la taille de votre infrastructure, sur des infrastructures qui font de 0 à 1000 VM, ou même un peu plus, on est sur une VM de 2 vCPU, 8 Go de RAM et 256 en fin provisioning. Donc c'est vraiment très large. Et ça passe sans problème, et elle est plutôt minime. Et après, quand on passe à, je ne sais plus exactement quelles sont les tranches, mais je crois que c'est à 1500, il faut une autre, c'est un peu plus gros, un peu plus gourmand. Mais pas beaucoup, on n'est pas très gourmand. Oui, en attendant que Martin déverrouille son micro, je vais prendre la main. Donc j'ai une question, peut-on gérer les serveurs physiques avec des C-scopes? Donc la réponse est oui, également. Donc est-ce qu'on a encore quelques questions éventuellement? Je crois que Martin est de retour parmi nous. Bienvenue Martin. Oui, oui, on peut remonter des ESXi autonomes aussi avec des C-scopes. Et je sais pas quand est-ce que vous m'entendiez plus en fait. J'avoue, je m'en suis pas tout de suite rendu compte. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Le mieux, si jamais, s'il n'y a pas d'autres questions, il faut voir, c'est vraiment Est-ce qu'on peut... Oui, on peut mettre plusieurs vCenters dans l'outil, ouais. On peut mettre plusieurs vCenters, plus des ESXi autonomes. Par exemple, on a des collèges qui mettent, alors je ne sais jamais si c'est les lycées ou... non, on a des régions qui mettent des lycées et des départements qui mettent des collèges, ou inversement, je ne sais jamais. Mais en tout cas, c'est jouable. Département, collège et région, lycée. Ouais. Sur quelle durée on peut conserver les logs? En fait, je ne suis pas rentré dans la technique, mais on a toute une architecture en dessous qui permet de stocker les logs, en tout cas les pics, les minimums, les moyennes, très très longtemps en fait. La base de données que je vous ai montrée, là, c'est une grosse base de données. Je vous dis, il y a 1500 VM et on l'a sur 3 ans en fait. Et après 3 ans, il n'y a pas trop de sens, mais on est capable de le garder aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant que ça... Ouais, ce que je voulais dire là, pendant que c'était, c'est n'hésitez pas en tout cas, c'est surtout vis-à-vis d'Oracle. Ah oui, la question intéresse. Oui, vis-à-vis d'Oracle, c'est sûr qu'il faut garder ça longtemps. Ouais. Nickel, n'hésitez pas à poser toutes les questions, les remarques, les retours. Merci pour les bravos. Voyez avec MD6 si vous avez besoin de plus d'informations vis-à-vis de nous aussi, ou échanger. Le mieux après, oui. C'est de tester. Oui, alors, excuse-moi, Voilà, oui, je voulais... Pardon, Martin. S'il y a définitivement plus de questions, j'invite, enfin...
on a quelques personnes là qui ont posé des questions. Richard, j'ai vu qu'il y avait Thierry aussi qui était là. C'est clair pour vous. En tout cas, bon, ça a un intérêt, ça n'a pas d'intérêt peut-être, mais en tout cas, il n'y a pas de questions supplémentaires. Il y a aussi, je ne connais pas personnellement, mais Monsieur Roth ou bien encore Monsieur Stéphane. N'hésitez surtout pas. Hein. Il n'y a pas de souci. En tous les cas, ce qu'on fera, c'est que nous, on se tient à votre disposition. Donc, vous avez tous un contact MD6. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Merci à vous tous. Je vois les commentaires qui arrivent. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. C'est vraiment une belle solution. Il faut en avoir un usage, il est vrai. Voilà. Sinon, c'est comme tout outil, il faut qu'il serve à quelque chose. Et ça, c'est toujours un point auquel on tient. On n'est pas des vendeurs de boîtes, donc les solutions qu'on propose, on souhaite qu'elles soient utilisées, qu'elles apportent réellement des réponses aux usages et à vos sujets d'exploitation. En tout cas, on se tient tous à votre disposition. Comme le disait Martin, il y a possibilité de le mettre comment dirais-je, en essai, en fait, en tout cas, de vous le mettre sur votre système d'information. On reviendra vers vous là-dessus si vous le souhaitez. Comme ça, vous pourrez à tout moment le mettre en place. On pourra vous aider à le mettre en place et puis l'avoir en période de test et puis voir si ça a pour vous un intérêt en exploitation réelle, de constater finalement l'apport que peut vous apporter la solution d'ICScope dans le cadre de votre exploitation. Voilà. Martin, Philippe, vous souhaitiez rajouter quelque chose? Non, c'est parfait. Merci à MD6 pour l'organisation et merci à tous. Fabrice, on s'est pas mal débrouillé. On s'est pas mal débrouillé vu les difficultés techniques qu'on a eues. Oui. Juste une petite question. Fabrice Maillot nous demande quelle est la grille tarifaire. C'est comme toujours chez MD6, c'est pas cher. Non, je rigole. c'est comme toujours chez les éditeurs. Ça s'installe facilement. Et chez l'intégrateur, c'est pas cher. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Non, je rigole. Bien évidemment, je plaisante. Alors, vous donnez des grilles de prix comme ça, au risque qu'il n'y ait pas des choses dedans ou en moins ou en plus. Moi, ce que je vous propose, s'il y a vraiment des intérêts sur le sujet, faites-nous part du nombre de VM que vous allez couvrir et on reviendra auprès de vous avec une approche tarifaire pour que vous compreniez. Maintenant, Martin, est-ce que tu souhaites donner peut-être une idée des plus petits projets que vous avez adressés en matière de coûts de licence? Bon, puis après... faut avoir en tête, grosso modo, ça dépend de la taille de l'infrastructure, mais sur des infras à partir de 100 VM, on est si on parle location, parce qu'on fait soit de l'achat, soit de la location, on a un coût de 2 € par VM par mois, donc 24 € par an, généralement, autour de ça, à peu près. D'accord. Ouais. Ce qui nous permet d'avoir un ROI garanti. Voilà. Ce qui est aussi l'objectif. Ouais, voilà, c'est que tout le monde s'y retrouve. Exactement. Voilà. Ok. Donc, mais bien entendu, on reviendra vers vous avec plus de précision sur ces aspects financiers. Ça fait aussi partie de la problématique. Une solution. Si jamais, il y a un truc que je voulais pas oublier. Il y a un truc que je voulais pas oublier de dire juste avant, c'est si jamais vous téléchargez la solution depuis notre site, n'oubliez pas de mettre que vous nous avez connu via le webinaire MD6. Parce qu'on a pas mal de téléchargements régulièrement et ça nous permet de tracer un peu. C'est juste un peu de détail, mais c'est important. Merci Martin. Merci Philippe. Il est 15h précise. Je tiens à le dire. Vous remarquerez que nous sommes dans une précision horlogère suisse. Donc pour ceux qui ne travaillent pas encore beaucoup avec nous, sachez que c'est comme ça dans les projets. Bon, j'espère qu'il n'y en a pas qui vont me contredire, sinon je vais être mal à l'aise, mais non, c'est pas possible. En tout cas, on est toujours réactif. Ça, c'est une certitude. Dire qu'il n'y a pas de problème, ça serait mentir. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup, Philippe. Au nom de MD6, merci à tous de votre présence. On a quelques clients qui auraient bien aimé être là, mais qui m'ont fait part de problèmes de production. Certainement des gens qui travaillent pas assez avec MD6, donc je vais me les rappeler personnellement après pour les accompagner dans leurs problématiques au quotidien, de façon à ce qu'ils puissent se libérer pour pouvoir participer à des séminaires où on va leur présenter de la valeur. Non, je plaisante, mais par contre les absences, c'est réellement le cas. En tout cas, merci à tout le monde au nom d'MD6 pour votre présentation, du côté d'EasyVert, merci pour votre présentation et du côté de nos clients et prospects, puisqu'il y en a. Merci à vous pour votre écoute et votre attention vis-à-vis de notre offre. Voilà. Merci à vous, à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci au revoir. Au revoir.